Voici l'affaire du col Dyatlov. Le 23 janvier 59, peu de temps après avoir fêté la nouvelle année, un groupe de 8 hommes et 2 femmes, pour la plupart étudiants à l'Institut Polytechnique de l'Oural en Russie et dirigé par Igor Dyatlov, 23 ans, part pour une expédition de 14 jours vers la montagne d'Orterten, au nord de Sverdlovsk. En cette saison, la route de nos randonneurs expérimentés était catégorisée niveau 3, c'est-à-dire le niveau le plus hardcore, avec des températures pouvant atteindre jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Avec un froid pareil, peu de temps après le départ, l'un des membres de l'expédition décide de rebrousser chemin à cause de ses engelures au doigt. Et il a bien eu raison, car c'est à ce moment précis, sans le savoir, qu'il venait de se sauver la vie. Le groupe, toujours motivé, se remet en route, mais les conditions climatiques sont de plus en plus compliquées. Entre le froid, le blizzard et la neige qui s'accumulent, nos jeunes étudiants éprouvent de plus en plus de difficultés à s'orienter. Ils entament donc la traversée du col de l'Orterten, mais arrivés sur le versant, tout le monde comprit qu'ils se trompaient et se dirigeaient vers l'ouest, au niveau du mont Kholat-Syakhl, autrement dit dans la langue du peuple de la région, la montagne morte. La randonnée continue, mais bon, il fait environ moins 20, tout le monde fatigue, on voit plus rien à l'horizon. Alors que faire? Allons nous abriter pour la nuit. Il y a une forêt à environ 1,5 km, on sera plus tranquille et on sera plus au chaud. Logique, vous me direz. Eh bien non, notre cher Igor Dyatlov, le chef de l'expédition, en a décidé autrement. On n'est plus qu'à 15 km de notre objectif, alors hors de question de s'éloigner d'un centimètre de plus. L'équipe monta donc sa tente dans ces conditions extrêmes et plus aucune nouvelle. Après un silence de plusieurs semaines, une équipe de recherche fut alors dépêchée dans la fameuse montagne morte, et elle n'aura jamais aussi bien porté son nom. Elle retrouva la tente à peine visible sous la neige qui semblait avoir été découpée de l'intérieur. Le jour suivant le début de l'enquête, un premier corps fut trouvé. Concluant d'une certaine manière, mais qu'en est-il des autres randonneurs? Pour pouvoir continuer leurs recherches, l'équipe a dû attendre la fonte des neiges, soit plusieurs mois après la découverte du premier corps. C'est seulement une fois que la vue a pu être dégagée que la découverte des 8 autres corps a eu lieu, tous autour de la pente montagneuse, et ces découvertes furent horribles. Certains étaient bizarrement dévêtus, d'autres avaient le crâne et la poitrine brisés, un n'a plus de langue ou encore pire, 2 d'entre eux ont les orbites vides. En parallèle, certains des tissus présentaient de hautes doses de contamination radioactive. En essayant de démêler ce mystère, on se rend compte qu'aucune des pièces de ce puzzle macabre ne semble s'assembler avec les autres, alors l'enquête criminelle à l'époque conclut à une mort causée par une force naturelle inconnue. Et l'administration soviétique passa l'affaire sous silence. L'absence d'informations et les conditions mystérieuses de cette affaire alimenta des dizaines de théories du complot, allant de tests militaires clandestins aux attaques perpétrées par des yétis et des extraterrestres venus faire coucou en Russie. Mais suite à l'insistance de certains qui veulent y voir plus clair, l'affaire est déclassifiée dans les années 90. Les parents et journalistes peuvent alors prendre connaissance des détails trouvés par les policiers. Toutefois, de nombreux éléments sont manquants et provoquent des rumeurs soupçonnant les autorités de vouloir dissimuler des parties de cette affaire.